Sagittaire, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juillet 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, cette lecture vous concerne. Ce mois de juillet, j'ai l'impression que vous le sentez venir. Il y a clairement la fin d'une situation, clairement la mort d'une situation, la fin de quelque chose. Vous avez deux fois la carte de la mort, deux fois la tour, mais vous vous en sortez pas si mal. Vous vous en sortez pas si mal avec une fin de mois qui montre que vous avez le dernier mot. Il semble aussi qu'il y ait une excuse qu'on vous présente dans votre vie professionnelle et financière. À voir. Quoi qu'il en soit, vous n'allez pas y aller à reculons, vous allez y aller droit devant et je crois en fait que vous faites bien. Une bonne lecture à vous, à bientôt, merci. Voyons voir, Sagittaire, on va déjà les positionner pour que vous puissiez les voir. Ça va être une partie de plaisir ce mois de juin. Voyons voir ici. Alors, arcane majeur, qu'est-ce que nous avons pour vous? Nous avons la mort ici dans le défi et nous avons la tour de la vie sentimentale. Bon. Ce sont les deux seuls arcanes majeurs que vous ayez. Sinon, denier, bâton, coupe, épée, denier, épée. Ok, c'est relativement équilibré. À part le bâton, il n'y en a qu'une. Et voilà, à part le bâton, il n'y en a qu'une. Bon, bah écoutez, on dirait que c'est un mois qui va vous secouer au niveau des émotions. Mais de toute façon, c'est quelque chose que vous sentez venir. Après, à voir aussi au niveau professionnel ce qui se passe. Mais vous, ça va, vous n'êtes pas trop mal. L'énergie de l'extérieur de la vie qui vous accompagne, vous impacte, vous influence et vous tient la main durant ce mois de juillet 2025. C'est l'énergie ici de la justice. Je crois que précédemment, j'ai parlé du mois de juin. Oubliez, on est bien en juillet, d'accord? C'est l'énergie ici de la justice. La justice, c'est quoi? Bon, ça peut être la justice des hommes, mais ce n'est pas le cas ici, je ne crois pas. Justice des hommes, affaires au tribunal, des choses comme ça. Mais ça peut aussi être la justice des dieux, qui en fait vous rend la monnaie de votre pièce, ou vous oblige à rééquilibrer une situation qui était en déséquilibre. Quoi qu'il en soit, au quotidien, cette énergie, elle est là pour faire en sorte que vous avanciez de manière équilibrée tout au long du mois de juillet. On le voit dans votre vie intérieure. Vous avez la 4 de denier qui, elle, nous explique, que vous êtes conscient. Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Vous êtes conscient d'avoir une base, un socle, un certain équilibre et qu'il ne faut surtout pas le gâcher. Il ne faut surtout pas donner de votre temps, de votre énergie, de votre écoute, des choses qui sont basiques et essentielles pour vous, ne pas les donner à l'extérieur si vous-même vous vous sentez en déséquilibre. 4 de denier nous parle de sécurité, d'accord? C'est la sécurité dans ce qui me valorise, qui je suis, donc c'est-à-dire mon énergie, tout ça, tout ce que j'ai énuméré. Donc, tant que vous vous mettez en première ligne et que vous vous nourrissez vous-même avec ce que vous possédez, parce que c'est de la possession, le denier, tout va bien, d'accord? Si vous offrez trop de vous-même à l'extérieur, vous risquez de vous mettre en déséquilibre et c'est ce à quoi cette énergie ici va veiller. Vous êtes en 8 de denier et en 9 de bâton. C'est votre énergie. Vous êtes fatigué, vous êtes éprouvé, vous êtes harassé, d'accord? Limite burn-out. C'est pour ça qu'il est capital, c'est peut-être la position la plus importante de votre mois de juillet. Il est capital de prendre soin de vous, d'avoir une bonne hygiène de vie et vous en premier. Ça doit vouloir dire, moi Sagittaire en premier, les autres après. Donc,
fatigué. Pourquoi? Parce que vous travaillez énormément. Alors vous pouvez travailler réellement, c'est-à-dire à votre bureau ou ailleurs, à essayer d'améliorer votre niveau de vie. Mais encore une fois, moi je ne crois pas. Je crois que vous travaillez à une situation. Vous essayez d'améliorer une situation, vous essayez de faire en sorte que d'arrondir les angles, de peaufiner un petit peu la situation de manière à ce que ce soit un petit peu plus fluide. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Vous êtes Sagittaire, signe de bâton, signe de feu. La coupe nous parle de nos émotions. La reine de coupe, c'est l'infirmière par excellence. C'est les bons soins. Donc moi, ce que je comprends ici avec cette reine de coupe dans ce que vous désirez le plus, c'est que vous essayez de soigner une situation émotionnelle. Vous essayez de prendre soin d'une situation qui a pu vous écorcher ou qui est partie en sucette dans une direction ou dans une autre, et vous essayez peut-être de rééquilibrer un petit peu tout ça. Ça vous prend énormément d'énergie, d'où l'importance encore une fois de prendre soin de vous. La vie va y veiller, mais vous, ce que vous voudriez, c'est pouvoir rééquilibrer un petit peu, pas rééquilibrer, réparer vos émotions vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de vous-même tout simplement. Ce qui va vous aider, c'est d'envisager toutes les options qui sont à votre disposition. 7 de coupe nous dit, vous avez 7 portes à ouvrir, 7, encore une fois ça peut être 10, ça peut être 3, ça peut être 2, vous avez quelques portes à ouvrir, quelques-unes vont vous emmener dans une voie sans issue, d'autres vont être une véritable catastrophe, et d'autres peuvent être la solution que vous recherchez à votre problème. Le but ici, il n'est pas de se bloquer dans une direction, le but est d'envisager tout le panel des offres qui est à votre disposition pour pouvoir rebondir correctement le moment venu. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, il s'agit de faire attention à vous. Pourquoi? Alors, on arrive dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine transformation. Le défi que vous avez à relever, c'est d'accepter que quelque chose soit mort. D'accord? Quelque chose est mort. Une relation, une situation, une idée, un idéal, quelque chose est mort. Ce quelque chose va être remplacé par quelque chose d'autre. Pas maintenant. Peut-être en août, en septembre, mais pas maintenant. Pour l'heure, le défi, il s'agit d'accueillir, d'accepter, d'intégrer que quelque chose est mort. Point. D'accord? On verra l'ouverture après. C'est pour ça que ça, c'est important de se dire, ok, il y a d'autres options. Je ne vois pas encore lesquelles aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est pas ce que ce mois de juillet vous demande. Ce mois de juillet vous demande d'accueillir le fait que vous devez accepter que quelque chose est terminé. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça peut être au niveau de votre vie sentimentale. Parce qu'on a la tour. La tour, c'est quelque chose de bon ou de mauvais, mais quelque chose de brutal. Hein? Ça n'est ni bon ni mauvais, ou ça peut être ou l'un ou l'autre. On va voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça peut être l'un ou l'autre, mais c'est surtout quelque chose de brutal. C'est quelque chose qui vous tombe dessus un beau matin. Ça peut être une amitié qui se fracasse. Ça peut être un amour qui n'est plus. Ça peut être la perte d'un animal de compagnie. Ça peut être n'importe quoi. D'accord? Mais c'est en tout cas, avec la tour, ça nous indique que c'est quelque chose de surprenant. Vie professionnelle et financière, il y a quelque chose ici aussi de difficile et de pénible qui se termine parce qu'on a la 10 d'épée. 10, fin d'un cycle. C'est peut-être ce quelque chose ici qui est terminé. Un cycle qui vous aura laissé écorché vif. Un cycle difficile. Au niveau professionnel, peut-être que vous avez dû changer de poste 5 fois de suite et que ça vous a mis un genou et vous décidez de mettre un terme à une profession parce que c'est trop difficile. Ou alors au niveau financier, vous avez peut-être eu des difficultés qui vous ont bousculé. Mais quoi qu'il en soit, c'est la fin de ce cycle. Donc c'est peut-être cette fin que vous êtes ici obligé de laisser partir. Et vous finissez le mois de juillet avec la 5 d'épée,
C'est-à-dire que vous vous observez à la fin de ce mois en train d'argumenter, en train de négocier, peut-être en train de vous quereller aussi, c'est possible aussi. 5 d'épée, c'est je veux avoir le dernier mot. D'accord? Je n'accepte pas, je veux avoir le dernier mot et l'autre aussi va avoir le dernier mot, ce qui fait que c'est une espèce de querelle, de coq de village et ça sert à rien. Mais voilà, donc un mois de juillet où encore une fois, l'important c'est de conserver votre équilibre, de penser à vous en premier et le reste de la planète après. Ça va être capital. D'accord? Alors, on va voir comment on va faire notre extension avec ça. Donc, je rappelle à tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements que votre extension se trouve dans votre espace sur le site internet. Et ceux d'entre vous qui êtes nouveaux sur ma chaîne, je vous invite à vous rendre sur mon site internet pour y trouver cette extension ainsi que bien d'autres. De toute façon, moi j'ai cette sensation aussi que ce mois de juillet, quelque part, cette apothéose, vous l'attendez parce que vous n'en pouvez plus. Vous sentez quelque chose se rapprocher dangereusement et c'est un petit peu comme si c'était le clap final. Ok, ça y est, c'est bon, cette fois je peux accepter et accueillir que. Parce que ça se sent. Vous devez le sentir de toute manière, j'imagine. Alors, voyons voir ici en haut, on a la 8 de denier aussi, vous l'avez 2 fois. La reine de coupe, qu'est-ce qu'on a sur la reine de coupe? On a le roi d'épée. Ici, au niveau de ce qui va vous aider, on a le chariot, 7 aussi. La mort dans le défi qui vous attend, on a l'as de denier. Dans la vie sentimentale avec la tour, on a la grande prêtresse, vous le savez. Vous savez exactement de quoi il s'agit. Et ici, le roi d'épée dans la vie professionnelle, on a la 9 d'épée, excellent. C'est très très bien. C'est une question de valeur dans votre vie professionnelle. Dans la vie intérieure, on a la justice, la même qu'on a ici à l'extérieur. Donc, équilibre important. Et en fin de mois, c'est pas si mal, hein. En fin de mois, on a la force. D'accord? Voilà, on s'arrête là. Je vous laisse avec tout ça. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et vous faites bien la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Merci à vous tous et à bientôt.